C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les mêmes photos figurent ce matin à la une des principaux quotidiens israéliens et sur les pages d'ouverture des principaux sites d'information. Ces photos sont celles des manifestations qui se sont tenues hier soir à Tel Aviv et à Jérusalem et qui, toutes les deux, ont dégénéré en affrontements plus ou moins violents entre policiers et manifestants. Le Yediot Ahronoth titre ce matin « Confrontation directe ». Quant au Israël Hayom, il annonce vers minuit « Confrontation et blocage des routes à Tel Aviv et à Jérusalem ». Ils étaient quelques milliers à Tel Aviv à avoir protesté d'abord dans le jardin Charles Clore et ensuite sur l'esplanade du théâtre Abima en violant les règles de distanciation sociale et également en violant l'autorisation de manifester qui était valable uniquement dans le jardin Charles Clore. Ils étaient 2000 à en faire de même à Jérusalem, c'est-à-dire à ne pas respecter les règles de distanciation sociale et à s'être déplacés sans autorisation de la résidence du Premier ministre, rue Balfour, vers le centre de la capitale. Dans les deux cas, les manifestants étaient à la fois des indépendants, effectivement durement touchés par la crise économique, mais aussi des militants d'extrême gauche farouchement opposés à Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom explique que c'est aujourd'hui que le dossier des primes annoncé mercredi dernier par le Premier ministre sera débattu par le gouvernement. Quant aux nouvelles restrictions votées par le gouvernement dans la nuit de jeudi à vendredi, des restrictions sanitaires, elles doivent être soumises à la commission parlementaire de lutte contre le corona, une commission qui est présidée par la députée Likoud Yifat Sacha Bitton et les quotidiens ainsi que les sites d'information affirment que le Premier ministre a pour l'instant la ferme intention de faire limoger la députée parce que celle-ci a refusé la semaine dernière de valider certaines des mesures prises par le gouvernement. Le Israël Hayom mentionne en manchette ce matin l'incertitude d'un demi-million d'enfants qui ne savent pas s'ils doivent continuer cette semaine à aller dans les centres aérés et cours d'été de l'éducation nationale. Ils attendent que Binyamin Netanyahou et Benny Gantz prennent une décision à ce sujet, une décision qui aurait dû être dans l'absolu prise durant le week-end, mais qui n'a pas encore été prise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce demi-million d'enfants doivent se retrouver dans les centres aérés et les classes d'été, probablement demain et également mardi. Et ensuite, on espère que d'ici là, une décision sera prise par les dirigeants israéliens. Le Yediot Ahronoth consacre ce matin sa manchette au général Gadi Eisenkot. L'ancien chef d'état-major évoque en effet la crise sanitaire et économique et il sous-entend assez clairement qu'il serait prêt à accepter d'être le gestionnaire central de cette liste, de cette crise, si bien entendu on lui proposait un tel poste. J'ai déjà dit que je suis le soldat de tout un pays et que je suis prêt à remplir toute fonction. Mais personne ne m'a rien proposé, affirme en manchette le général Gadi Eisenkot, mais il n'est pas certain qu'on lui fasse une telle proposition. Il avance en effet certaines critiques d'emblée qui risquent de ne pas plaire à Binyamin Netanyahou. Cette crise aurait dû être gérée au niveau national et l'armée aurait dû y jouer un rôle important, a-t-il affirmé. Pour le général Eisenkot, il faut partir de l'hypothèse que le virus va nous accompagner au moins jusqu'à la fin de 2021 et qu'il y aura une autre vague de contamination dans le pays. Les quotidiens ainsi que les sites d'information, en particulier dans le public orthodoxe, relatent ce matin le décès à Petah Tikva d'une jardinière d'enfants, une ganénette qui avait été contaminée apparemment par un des enfants dont elle avait la charge. Elle s'appelait Shalva Zeilfreund, elle avait 64 ans, elle souffrait de maladies chroniques. C'est la première ganénette qui décède des suites du coronavirus en Israël. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de ce qu'ils appellent le dernier Shabbat sur les plages avant l'entrée en fonction des mesures restrictives annoncées la semaine dernière. Et les journaux se font l'écho de la colère des restaurateurs qui ont été déroutés par les mesures annoncées vendredi matin. D'abord, la fermeture des restaurants à partir de vendredi à 17h, puis ouverture jusqu'à mardi pour consommer en tout cas les denrées qui avaient déjà été commandées par ces restaurants. Et puis les quotidiens citent des restaurateurs qui n'ont pas l'intention de se soumettre du tout aux nouvelles directives et qui promettent de ne pas fermer leur restaurant, leur café ou même leur bar donc en Israël. Une sorte de mouvement de protestation de la part des restaurateurs. Autre image de cette crise ce matin dans la presse israélienne, l'aéroport Ben Gurion, alors que dans le monde entier, les aéroports ont depuis plusieurs semaines repris du service. L'aéroport Ben Gurion, lui, reste désert face à l'opposition du ministère de la Santé. L'aéroport fonctionne à minima. La réouverture n'aura pas lieu dans le meilleur des cas avant le mois de septembre. Et l'on voit une photo du professeur Itamar Gruto, qui est le directeur adjoint du ministère de la Santé, accompagné de plusieurs experts vendredi dans l'aéroport Ben Gurion totalement désert. Seul rayon de soleil ce matin dans la presse israélienne, les hôtels qui ne sont pas apparemment concernés par les dernières directives annoncées par Binyamin Netanyahou. Dans le secteur hôtelier, on s'attend
un taux de remplissage quasi total, y compris avec des piscines ouvertes durant la fin du mois de juillet et le mois d'août, durant donc ces grandes vacances un peu particulières. Les éditorialistes se montrent généralement assez critiques envers l'attitude du gouvernement et sa gestion de la crise. Il y avait au début le virus sanitaire, écrit Yossi Yoshua dans le Yediot Aharonot ce matin. Ensuite, il y a eu le virus économique et maintenant, il y a le virus politique. C'est ce virus qui est à l'origine du gouvernement pléthorique de 34 ministres. C'est ce virus qui pousse des ministres à se focaliser sur les remboursements d'impôts du Premier ministre en pleine crise. C'est ce virus qui rend les dirigeants israéliens incapables de comprendre que certains citoyens ont besoin d'une prime, mais que d'autres n'ont pas besoin de cette prime, écrit ce matin Yossi Yehoshua. Dans le Israël Hayom, le professeur Nadav Davidovitch, qui est un expert de la santé publique, se focalise lui aussi sur l'échelon politique. Il faut absolument qu'il y ait une transparence parfaite de la part de l'échelon politique. Nous constatons que la confiance du peuple a été affectée, que le tissu social est fragilisé par la crise, et le professeur Davidovitch de poursuivre. Lorsque l'on parle de santé publique, ce n'est pas seulement le virus. La santé publique, c'est aussi le résultat d'autres paramètres comme l'emploi, la culture, l'éducation et surtout, dans le cas précis, la solidarité. En dehors de la crise du coronavirus qui occupe les premières pages des quotidiens israélien. Les sites d'information nous rappellent que c'est aujourd'hui, ce matin, que doit se poursuivre le procès du Premier ministre Binyamin Netanyahou au tribunal de district de Jérusalem. Le Haaretz annonce en marge de la reprise de ce procès que le conseil juridique du gouvernement a demandé à la vice-procureure de l'État, Liat Ben-Ari, d'accélérer la procédure visant à déposer les preuves accumulées par le parquet devant les juges. Les quotidiens israéliens et les sites d'information annoncent qu'une nouvelle explosion mystérieuse s'est produite hier en Iran. Un pipeline central a explosé dans le sud-ouest du pays, provoquant un gigantesque incendie. Les journaux soulignent qu'il y a 2 semaines, une explosion s'était déjà produite dans l'une des centrales de cette même région. Et il s'agit là d'une nouvelle explosion dans l'impressionnante série qui frappe le pays depuis plusieurs semaines. Au début du mois de juillet, la plus importante de ces explosions s'était produite à Natanz, dans le site d'une centrale nucléaire. Ces attaques sont imputées par les médias étrangers à Israël. Et puis sachez que les quotidiens israéliens reviennent ce matin, photo à l'appui, sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Itamar Shavak, la correspondante du Yediot Aharonot en France, écrit ce matin que contrairement à l'incendie de Notre-Dame, qui est considéré par les enquêteurs comme accidentel, celui de Nantes semble être d'origine criminelle, puisque plusieurs foyers ont été déjà repérés. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.